Dans tous les règlements, dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test, moi ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste, d'accord. Pour voir les textes. Moi je travaille sur la conception. Donc je dis, c'est quoi faire dans la conception? Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci. Déjà, il faut recentrer. D'abord, le sujet c'est présidentiel 2025, sortie du procureur de la République. La liberté de la presse est-elle menacée? Tout à fait, c'est ça. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression est-elle menacée? Il faut partir du principe que la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales de l'homme. C'est des libertés qui sont associées, des droits qui sont associés à l'être humain, parce qu'il est être humain. Et ces libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, ont été proclamées depuis le XVIIIe siècle avec comment on appelle ça, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Et cette liberté a été consacrée maintenant au plan international par des pactes, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, et au plan national par la Constitution, notamment l'article 19. Je voudrais, si vous permettez, dire l'article 19 du pacte international sur les droits civiques et politiques de 1966, qui dit ceci: nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de reprendre des informations, des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de liberté prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et aux réputations d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. L'article 19 de la Constitution dit pratiquement la même chose. Alors, l'article 19 dit ceci: la liberté de pensée, de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale, aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, quand nous prenons la sortie du procureur de la République, nous comprenons que c'est un ras-le-bol à toutes ces dérives que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Nous assistons à beaucoup d'injures, à beaucoup de diffamations, à beaucoup d'insultes grossières les unes que les autres. Mais en même temps, il faut faire très attention, puisque nous sommes dans un domaine très restrictif qui est le droit pénal. Et le droit pénal est consacré par des principes. Et l'un des principes, c'est celui de la légalité de l'infraction des peines. Et le deuxième, c'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Alors, quand le procureur dit que celui qui a une page sur laquelle on fait un commentaire peut être poursuivi en tant que complice, il y a un problème. À quel niveau? À quel niveau? Parce que la complicité est régie par la loi pénale. Et M. Chérif l'a dit tout à l'heure, pour être complice, il faut plusieurs éléments. Je vais laisser passer l'infraction principale, je vais laisser passer l'acte matériel, et bien je vais insister sur l'élément moral. L'élément moral, c'est d'abord l'intention de s'associer au crime, ou bien la connaissance de ce que l'acte est un crime ou bien un délit. Alors quelqu'un qui a une page et puis une autre personne vient faire un commentaire désobligeant, un commentaire frauduleux, un commentaire injurieux, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement complice s'il n'avait pas l'intention de s'associer à ces propos? Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'il avait la connaissance au moment où ces informations sont publiées pour des gens qui ont près de 100 000 abonnés? Est-ce que c'est aisé de contrôler tous les commentaires? Donc pour nous, il y a quand même une dérive sur la liberté, au-delà même de la liberté d'expression, c'est les libertés même qui sont en jeu. Donc il faut vraiment faire très attention quant à l'application de ce principe. Et puis quand le procureur dit à compter de ce jour, 26 septembre 2025, nous nous interrogeons s'il y a une nouvelle loi qui est intervenue, non seulement sur la complicité à ce jour-là, ou bien sur l'interprétation de la loi. Et quand nous écoutons bien le procureur, il parle de troubles à l'ordre public. Et ça nous amène certainement à l'article 83 du Code pénal, qui parle de troubles à l'ordre public par diffusion d'écrits via la presse. Mais là encore,
Le procureur ne peut pas appliquer cet article 183 à la situation des informations publiées sur les pages Facebook, tous les réseaux sociaux. Parce que le faisant, il fait une interprétation par analogie de la loi pénale, ce qui est interdit par le code pénal. Et donc, pour nous, il faut rester à la loi pénale. Si on veut légiférer sur ce cas, il faut carrément légiférer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de texte spécifique qui l'interdit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui, sur sa page, a reçu des commentaires. C'est vrai que le procureur vient interpeller les hébergeurs à être plus vigilants, à être plus responsables en supprimant, en bloquant. Mais ça peut échapper. Et quand ça échappe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Merci pour, pour cet éclairage et pour votre intervention. Docteur Adjelou, Christian, je me tourne vers vous au regard de toutes ces interrogations soulevées sur ce plateau, notamment sur la question de la complicité. Bon, nous sommes, heureusement que sur ce plateau ici, il y a au moins 3 juristes. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon ami a parlé tout à l'heure de la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce qu'il a cité l'alinéa 1er, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi maintenant nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103 sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du code pénal. Du code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. Okay. La complicité. Vous avez votre page. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc, vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre dont vous êtes complice. Quel texte de loi le dit, justement, pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, un complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous en connaissance de cause. Vous offrez votre plateforme. En connaissance de cause. Ou indirectement. Laissez-le terminer. Pour qu'il puisse poursuivre. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi, je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, on a vu le commentaire. Si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre Guamene comme avocat. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné
par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Parce que tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. Mais juridique est clair. Si la complicité. Bien, moi déjà, il faut arrêter de se mettre systématiquement dans l'opposition. On est bien d'accord qu'il y a un danger, qu'il faut réparer ce danger. Le procureur vient vous dire, voici ce qu'il fait. Après, comme j'ai dit, maître, vous êtes des avocats, vous pourrez discuter, mais il va vous envoyer au procès. Lui, il va vous envoyer au procès. Et vous allez en discuter au procès. C'est pas parce que tu es au procès que tu es coupable. Sans respecter Non, il respecte... Non, s'il vous plaît. L'interprétation, là, c'est le rôle du juge. Ce n'est pas que ce soit une discussion de Vous allez aller. Donc, si toi, tu estimes que tu n'es pas complice avec ce qu'il dit, tu continues, il n'y a pas de problème, continue. Voilà, lui, il est procureur. Le juge va estimer que la complicité est atteinte. Vous allez aller en procès et Maître Guamene, Maître Ouaga seront là pour nous montrer que vous n'êtes pas complice. Et si le juge estime que vous n'êtes pas complice, il va vous libérer. Mais moi, j'estime... Et si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat? Un avocat, justement. Donc, tu prends pas de risque. Parce qu'il a dit clairement, à partir d'aujourd'hui... Non, tu prends pas de risque. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, moi, je vais dire aux Ivoiriens l'essentiel. Quand il y a plus de 27 000 abonnés sur ta page, tu dois contrôler tout ce qu'on écrit. Maintenant, tu peux, comme shérif, dire que je n'ai pas vu, tu peux écouter Maître Guamene. C'est ton droit. Et puis tu vas aller en procès. Maintenant, si tu n'as pas d'avocat, ça c'est... Mais ce que tu dois retenir de hier, c'est que quand il y a plus de 25 000 abonnés, et quand tu parles de l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, il est copié sur l'idée du directeur de publication. C'est pour ça que certains journalistes ont dit, attention, ce qu'on reproche au directeur de publication, c'est qu'en fait, on vient dans l'esprit, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, je dis bien l'esprit, puisque j'ai suivi ça. Moi, quand je suis arrivé à 25K d'abonnés, j'ai appelé celui qui s'occupe d'appeler, attention, on a franchi les 25K. On devient comme un truc de presse. Pour ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ça. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés de ne pas prendre de risques inutiles, de mettre en place les mécanismes de modération. Il y a même des mécanismes systématiques. Je les encourage à le faire. Parce que nous sommes dans une période sensible où la facilité d'utiliser la guerre à l'informationnel, la facilité d'utiliser votre page comme un outil de désinformation, même si vous n'y participez pas, peut vous rendre complice. En tout cas, par rapport à ce que le procureur a dit. Après, il va vous envoyer un procès, il y aura un procès. C'est ça la beauté de la justice. Et puis on va avoir deux procès. C'est-à-dire que vous pouvez perdre et puis vous allez aller en appel. Donc c'est pas un problème si vous estimez que c'est pas un problème. D'accord. J'ai fait 2,30, 2,40. Donc par rapport à la... D'accord. Merci, Achimanga. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste comprendre quelque chose avec vous, docteur Adjelou, notamment l'application de la loi sur le régime juridique de la presse soulevée par Serif Tal. Est-ce à dire qu'à partir du moment où j'ai 25 000 abonnés, je tombe sous le coup de cette loi, la loi portant régime juridique de la presse. Je suis considéré comme un journaliste et je porte les sanctions parce que c'est à ce niveau-là qu'on a également besoin de comprendre. Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carte professionnelle de la presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok. La loi est claire. Hein? L'article 103. L'article 103 nous parle, sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels. Le directeur de publication... Article 103 de quel texte? Article 103 de la loi portant régime juridique. La presse, ok. La presse. Sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'information numérique émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, seule la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne. Ici, on parle uniquement du directeur de publication et du journaliste. L'article 60, à contrario, de quoi? de la loi Sur la presse. Sur la presse. Laissez-le, s'il vous plaît. Non, il va préciser. Allez-y, docteur Adjelou. L'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. Ah, cyber, voilà. Sur la cybercriminalité. Là, si vous n'êtes pas directeur de publication ou journaliste, en ce moment, vous tombez sous ce coup-là. Lisez. Parce L'article que de quoi? il a dit quoi?
Non, vous n'allez pas m'imposer les limites. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, messieurs. On a bien commencé l'émission. Vous restez poli. On a bien commencé. S'il vous plaît, messieurs. On a bien commencé l'émission. Vous ne mettez pas à l'idée. Mettez avec moi, s'il Vous vous n'êtes pas en plaît. face de vos étudiants. S'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Vous pouvez continuer. Donc, on a compris. On a commencer par lire, il faut lire. Non, mais s'il vous plaît, messieurs, on va... Mais bon, d'accord, le temps donc de revenir sur le plateau. Je vais prendre un téléspectateur qui nous appelle en ligne, qui nous appelle depuis Gagne-moi et qui a une question. Je vais prendre le téléspectateur le temps de revenir. Bonsoir. S'il vous plaît, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous avez une question, on vous écoute. Oui, moi c'est Enan Kassi Dominique, j'appelle de Gagne-moi. Ok, dites-nous. Bon, tout de suite là, les débatteurs ont dit que si par exemple j'ai ma page et qu'il y a un internaute qui fait des commentaires, jurés, tout ça, on doit m'arrêter. Je voulais poser une petite question. Moi j'ai une maison, j'ai construit des maisons. J'ai mis les locataires dedans. Le lien, d'accord. Maintenant le locataire lui fait trafic d'armes. Ouais, dans la maison. Le jour où on constate que le locataire vient faire trafic d'armes, qu'on vient arrêter le locataire, est-ce que moi, on doit m'arrêter aussi? C'est une analogie. Ok, d'accord. Ok, merci pour votre question et merci pour votre appel. Okay. On va poursuivre le débat, messieurs, dont on a bien commencé l'émission. On va bien la terminer dans le respect et la courtoisie. La loi relative à la cybercriminalité. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité qui a été modifiée en 2023. En son article 60, on peut même citer l'article 62, on peut même citer l'article 66, est puni d'un emprisonnement d'1 à 10 ans ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende de fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Okay. On a l'article 62, on a l'article 66 également, je vais pas lire, mais tout est là. À partir de ces articles-là, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas responsable d'un organe de presse, à ce moment-là, par exemple, pour lui qui est blogueur, si quelqu'un vient faire un commentaire sous son poste, en ce moment-là, lui, il tombe sous le coup de cette loi-là. Ok, la loi sur la cybercriminalité. Il n'y a aucun lien possible. Il y a également... Je précise. Il n'y avait pas la parole. Il y a également l'article 200. D'accord, donc il y a également l'article 214. À tout le monde de se calmer. D'accord, donc on se calme, on va se comprendre ce soir. De la loi sur la cybercriminalité de 2024. Vous pouvez aller regarder. Merci. Notez vos réactions, messieurs. Notez vos réactions. Maître Hervé Guamene. Faut pas qu'on insulte quand même les gens ici. Il ne faut pas faire des interprétations tendancieuses des tests. L'article 63 dont il parle d'auteur. C'est-à-dire ceux-mêmes qui commettent l'infraction. Ce que nous condamnons ici, que nous critiquons, c'est la complicité. Il ne faut pas faire des amalgames pour tromper les gens, pour enfumer les gens. Si. L'article 61 parle d'auteur. Ici, on parle de complicité. Donc, il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Il faut faire très attention. D'accord. Maître Ouraga. Merci, Madame Débat. Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les infractions qui sont prévues par ces différents textes. Ouais. On est tous d'accord que ces infractions, effectivement, ce sont des actes répréhensibles. Si. Et ceux qui se rendent coupables de ces infractions doivent être condamnés, poursuivis et condamnés. On est bien d'accord. Voilà. La question ici, c'est est-ce que le procureur peut poursuivre le titulaire de cette page sur la base de la complicité? Parce que la complicité obéit à des règles. Est-ce que celui qui a créé une page, c'est pour créer un espace pour que les gens viennent insulter, pour que les gens viennent tenir des propos xénophobes? Non. Si on me convainc que celui qui crée une page, c'est pour que les gens viennent tenir des propos haineux, xénophobes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre à partir de ce moment qu'il est complice. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, Madame Débat, on a une émission et que quelqu'un se met à proférer des injures, tenir des propos xénophobes, que Madame Débat ou NCI est responsable. Mais c'est ce que la loi dit. Mais justement, si elle n'arrête pas, si elle en a connaissance et qu'elle n'arrête pas. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on en a connaissance? Parce que le procureur, lui, c'est les poursuites systématiques. Tout à l'heure, l'interprétation de mon co-débatteur était de dire qu'on ait connaissance ou pas, on peut être susceptible de poursuite. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les conditions sont réunies? Mais Madame Débat, on va aller au-delà. Moi, je veux bien aller au-delà. Pour nous, les conditions de la complicité ne sont pas réunies, donc le procureur ne devrait pas poursuivre sur cette base. Mais il a dit
Il dit on va à une vitesse supérieure maintenant. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant en période électorale qu'on va à une vitesse supérieure? C'est évident. J'arrive. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je fais le lien entre le défaut de base légale de cette infraction nouvellement créée par le procureur. Je fais le lien donc entre cette infraction-là qu'il crée, la situation de la complicité, et la période électorale. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les administrateurs de ces pages, et ces pages qui sont un espace d'expression, parce qu'en dehors de ceux qui insultent, qui tiennent des propos haineux et xénophobes, c'est également un espace d'expression. Il y a des Ivoiriens qui effectivement viennent parler, viennent s'exprimer. Mais le risque, c'est que pour ces administrateurs, ferment les pages. Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train de museler le débat public, à ce stade. Monsieur, nous avons pas encore fini. J'ai encore quelques secondes. Okay. Mais je sais pas ce que je disais. Et moi, ce qui me gêne encore plus, Madame Débat, c'est cette tendance que nous avons depuis un moment ici en Côte d'Ivoire à justifier des actes qui ne sont pas forcément légaux ou à engager des actions qui ne se font pas sur la base de la loi. Je poursuis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Les secondes sont ça va aller un peu plus loin. Mais on a pris le cas des cagoules, ici. Moi, j'ai été écœuré d'entendre que chaque unité d'intervention, chaque unité a son mode d'intervention. C'est prévu par la loi. Ce n'est pas prévu. C'est interdit. Ce n'est pas... Voilà, vous voyez. Non, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'un acte n'est pas interdit qu'il est autorisé. Non, la loi pénale est d'interprétation stricte. Elle est d'application restrictive. Docteur Adjelou, ça je vous le dis. La loi pénale, je le répète, est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas permis, on ne le fait pas. La loi dit quoi? Ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les cagoules et autres, la tenue. Mais laissez-le parler. Il y a que les forces de l'ordre ont des tenues. Certaines, par exemple les OPJ, sont dispensées de porter des tenues. Ils peuvent être en civil. Tout ce qu'on leur permet, c'est l'anonymat. Ils peuvent se faire appeler par un sobriquet et non de porter une cagoule. Ce qui fait quoi? Ce qui fait de la cagoule finalement un élément d'identification. On a évoqué quoi? On a évoqué cette pratique qui se fait dans les pays développés et autres. Madame Débat, les pays développés dans lesquels cette pratique a cours, cette pratique est réglementée. D'accord, merci. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Kono. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question à l'un de ceux qui défendent cela. Je lui ai dit, dans un quartier à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on sait tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui renvoie clairement au fait qu'une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André Sylvain Kono. Arthur Bonga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer... Quel article? Monsieur, vous avez parlé... André Sylvain Kono, s'il vous plaît. Il faut dans les débats. Quel article? Mais il faut qu'on s'écoute. Monsieur, s'il vous plaît, ne parlez pas tout ça à la fois. Ça arrive dans la publicité. Non, monsieur, on va s'écouter. La loi, c'est lui-même qui a lu. Moi, je ne suis pas juriste. Mais s'il vous plaît, allez-y. Écoutons-nous, s'il vous plaît. C'est là que j'ai noté pour qu'on se comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous, écoutons-nous, s'il vous plaît. Non, mais M. André doit arrêter. Je dis que je n'ai pas lu. Lui, il a lu les lois ici. Ok, allez-y. Aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. C'est le principe de la justice. Et on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Je ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjelou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne, ou voilà la même interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça,
qu'on a dit, moi, je vais te poursuivre. Il va te poursuivre. Il ne faut pas t'amuser, hein. Il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant, le juge, il va t'entendre. Si tu as pu démontrer au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi, je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation comme je cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Et puis, deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc, au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc, on peut estimer que comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont aller l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc, vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens. Donc, il faut arrêter à chaque fois, quand on applique les choses, de vouloir verser le procureur dans la vérité populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que les avocats ne doivent pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il devait vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Debelle, ok. Je vais vous donner la parole. Ce que je vais vous proposer. Mais c'est ce que je vous... On a un timing à respecter. On doit refermer rapidement. Mais vraiment... Alors, Madame Deba, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on va dire quoi? Cela n'existe pas. Parce que on vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer puis il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engagoulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que, nous le comprenons que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Archie Bonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste. D'accord. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, c'est quoi fait dans la conception? Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci, Archie Bonga. Docteur Adjelou, ça va faire office, votre intervention va faire office de mot de fin sur ce sujet, parce qu'il faut le refermer. Mais en même temps, je vous permets de répondre à la question du téléspectateur, parce qu'il faut qu'on prenne en compte cette question qui dit, j'ai construit une maison, j'ai un locataire qui vient, qui fait de la drogue et tout. Est-ce que... Je pense qu'il fait une sorte d'analogie sur la question. Pas faire d'analogie dans ce cas-là. Sa question n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je pense qu'il fait l'analogie. C'est-à-dire n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Allez-y donc. Sa question n'a rien à voir avec ce que... Vous n'avez pas la parole. Je peux vous donner la définition de blogueur. Je peux vous donner toutes les définitions qui sont là. Si, je l'ai aussi. Maintenant, si Johnny Pacheco vient faire des commentaires sur ta page, ou Johnny Pacheco utilise la page de quelqu'un d'autre parce qu'actuellement ils ont fermé ses comptes, il utilise les pages d'autres personnes pour insulter, pour diffamer. Sur ma page? Oui, sur votre page. Je peux vous répondre? Non, c'est moi qui ai la parole. Ok. Vous voyez. Vous m'avez posé la question. Vous voyez. Vous ne réagissez pas. Vous êtes complice de ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il a versé la main de la présidente. Oui, vous êtes complice. Vous êtes complice. Parce que vous avez le droit de dénoncer. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire est puni par la loi. Vous êtes en droit de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est bel et bien prévu. Je reviens encore sur la complicité. Je reviens encore sur la complicité. Le procureur a dit, et je répète, si vous voyez et que vous ne dénoncez pas, que vous ne supprimez pas, vous vous rendez complice. C'est l'élément moral. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je vois sur ma page. Ça, c'est l'élément
morale. Sur la base de quel D'accord, test? ok. S'il vous plaît, Serif Talla, à la question. du droit. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Là, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien du tout. Je ne vous permets pas. Vous n'en savez rien du tout. Serif Talla, la parole. Tu n'as pas fait du droit. Vous n'en savez rien du tout. Allez-y. Docteur m'a interpellé tout à l'heure. Rapidement. Moi, j'ai une réponse rapide à cela. Ok. L'article 48 de la loi sur la cybercriminalité, qui dit la procédure de notification des faits ou d'activités illicites prévues à l'article précédent n'a pas pour effet d'engager la responsabilité d'une personne concernée par les exceptions prévues à l'article 47 de la loi. Article 49 est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs. Les faits pour toute personne de présenter de mauvaise foi aux personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion. Cela veut dire quoi? Ah, c'est bon? Allez-y, oui, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, une fois que je n'ai pas été notifié de cela, j'estime que je n'ai pas vu ce commentaire. En aucun lieu, je suis tenu complice ou responsable de ce que cette personne dit. Et quand cette personne le fait de manière implicite, en venant m'accuser, en faisant le lien entre ce que le procureur a dit et en m'accusant, tout de suite, c'est prévu aussi par l'article 49 qui dit que si cette personne le fait de mauvaise foi, c'est la personne qui est condamnée, pas moi. Merci. Maître Hervé, voilà le débat. Je voulais dire qu'il faut faire très attention aux propos qu'on tient. Ati a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, messieurs, le procureur. Mathieu, tu vas répondre. On n'est pas. On doit clôturer le sujet. Le procureur n'est pas. Il dit que le procureur n'est pas juge, lui ne fait que poursuivre. Non, ce n'est pas vrai. Le procureur, c'est un magistrat. Il agit sur la base. Un juge est un magistrat. Voilà, c'est élémentaire. Élémentaire, c'est basique. C'est basique, c'est basique. Atu Banga, est-ce qu'on peut faire l'émission? Est-ce qu'on peut faire l'émission? Écoutons-le, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas. Les gens te laissent pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas désinformer les gens, il ne faut pas habituer les gens par vos propos mensongers ou faux. Alors, donc, le procureur n'applique pas de façon, il ne poursuit pas de façon aveugle. À cette allure-là, tout le monde serait poursuivi. La loi est claire. L'article 15 dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Interprétation. Merci. Stricte. C'est personnel, l'interprétation. Oh, stricte, s'il vous plaît. Donc, ça dit le procureur, il est soumis à cette loi. Mais bien sûr. Il doit interpréter de façon stricte cette loi. Et la complicité est prévue par la loi. L'article 30. On ne va pas refaire le débat. On le dit de façon pédagogique. Au moins, laissez-le terminer. Pour qu'on se comprenne, laissez-le Interprétation, ça terminer. ne veut pas dire qu'on interprète comme on veut. On interprète selon... Interprétation Vous laissez le plateau et puis vous faites l'émission. Franchement. Sinon, permettons qu'on se comprenne, s'il vous plaît, monsieur. Atu Banga, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Écoutons-nous. Comprenons-nous et refermons ce sujet. Je finirai par parler un jour, monsieur Atu. Donc, le procureur ne poursuit pas comme ça. Sinon, tout le monde serait poursuivi. Et les juges seraient débordés. Et le procureur, avant de poursuivre, il s'assure que la poursuite qu'il engage là est basée sur la loi. Et cette loi-là, il doit l'appliquer de façon stricte. C'est-à-dire qu'il doit appliquer des faits qui existent. Alors, quand on parle de la complicité, c'est prévu par l'article 30. C'est des faits précis. On ne poursuit pas pour complicité, pour poursuivre pour complicité. Alors, quand on dit non, si vous n'avez pas vu, ça veut dire que vous êtes complice de l'élément moral. Ce n'est pas vrai en droit. C'est une hérésie juridique. Mais si tu n'as pas vu, voilà. Donc, ce n'est pas vrai de dire la complicité, il y a un élément intentionnel de s'associer à l'infraction. D'accord, ok. On va faire une courte pause et on va refermer ce sujet. Sinon, on va reprendre le débat au début et ça ne sera pas bien. Et puis, on n'a même pas répondu à la question.